Bonjour, donc je vais essayer de corriger la première partie de la série 3 concernant le module physique subatomique. Donc cette première partie va porter sur la classification des transitions bêta et la règle de sélection. Donc avant de je vais faire quelques rappels sur ces désintégrations bêta. Donc la désintégration bêta, comme vous le savez, c'est une transformation isobarique. Soit donc une transformation isobarique XZA qui va donner le noyau Y Z plus ou moins A plus bêta moins bêta ou bien bêta plus l'antineutrino ou bien le neutrino. D'accord? Donc comme vous le savez, cette transition doit, si vous voulez, satisfaire toutes les lois de conservation que vous connaissez et qu'on avait déjà vues, à savoir la conservation de la charge. D'accord, la charge totale doit être conservée, l'état initial de l'état final. Conservation du nombre de masse A doit être également conservée. Conservation du nombre leptonique doit être conservée. Conservation de la quantité de mouvement et conservation de l'énergie. Donc je vous rappelle à propos donc de la conservation de l'énergie que pour qu'une transition bêta soit possible, il faut que, premièrement pour les bêta-, il faut que la masse du noyau X soit supérieure à la masse du noyau Y. Pour la désintégration bêta+, il faut que mxc² moins myc² soit supérieur à 2me², c'est-à-dire supérieur à 1,022 MeV. Autrement, la transition ne se produit pas. Et pour la capture électronique, il faut que mx soit supérieur à my. Donc en plus, si vous voulez, de ces lois de conservation, on doit ajouter les deux autres lois de conservation, à savoir la conservation du moment angulaire et la conservation de la parité. Donc concernant maintenant la conservation du moment angulaire, donc comme vous le savez, donc lors de l'émission bêta, les deux particules émises, si vous voulez, ils vont emporter, si vous voulez, des moments angulaires orbitaux et ils vont avoir, si vous voulez, des moments de spin, puisque ce sont tout simplement des fermions, ils ont des spins 1,5. Donc pour simplifier les choses, on va noter L bêta nu comme étant égal à L bêta. Donc L bêta nu, c'est tout simplement le moment angulaire orbital de la paire électron-antineutrino ou bien de bêta+, c'est-à-dire le E+, et le neutrino. La même chose pour le spin, on a S bêta nu, c'est-à-dire le moment de spin correspondant, si vous voulez, à ces deux particules émises. Donc S bêta nu, c'est la paire. Donc c'est le moment angulaire de spin de la paire électron-antineutrino ou bien positron-neutrino. Donc comme vous savez, donc ce S bêta peut prendre donc deux valeurs, soit 0, soit 1, selon que les spins soient parallèles ou bien antiparallèles. D'accord, pour le neutrino et le bêta. D'accord. Donc maintenant, si j'écris la loi de conservation du moment angulaire, donc c'est écrit de cette manière. Donc le moment angulaire total de l'état initial égale, en vecteur, égale le moment angulaire total de l'état final. Donc l'état initial, j'ai le noyau X qui sera caractérisé par un Gx. Et l'état final, j'ai le noyau JY qui sera caractérisé par le noyau Y qui sera caractérisé par GY. Et le bêta, si vous voulez, et le neutrino, ils sont caractérisés, on avait dit, par S bêta. C'est le moment angulaire de spin correspondant à la paire électron-neutrino. Et L bêta, c'est le moment angulaire total, le moment angulaire orbital emporté par la paire électron-neutrino. Donc voilà comment s'écrit donc la loi de conservation du moment angulaire de l'état initial égale l'état final. Ensuite, il y a l'autre loi de conservation qui doit être conservée, c'est la parité. Donc comme vous le savez, pour la parité, c'est le produit de parité de l'état initial et il doit être égal au produit des parités de l'état final. Donc à l'état initial, j'ai uniquement le noyau X, donc j'ai Px. Il doit être égal au produit de parité de l'état final, c'est-à-dire Py multiplié par moins 1 à la puissance L bêta. Donc si je multiplie par Py des deux côtés, donc je vais avoir Px, Py est égal à moins 1 à la puissance L bêta, parce que je vais avoir de l'autre côté, je vais avoir Py, c'est-à-dire Py au carré. Si c'est positif, donc plus, ça me donne plus, ou bien moins, ça va me donner plus. Donc l'état final, si vous voulez, c'est Px, Py égale à moins 1 à la puissance L bêta. Donc voilà la conservation comment s'écrit la conservation de la parité. Maintenant, pour passer, si vous voulez, à la classification de cette transition bêta, comme vous le savez, l'émission bêta a été décrite par la théorie de Fermi vers les années 1934
Et comme vous l'avez déjà vu dans le cours, donc cette théorie a permis d'expliquer la forme des spectres bêta expérimentaux et à déterminer l'énergie cinétique maximale, que bêta max, émise, si vous voulez, lors de la transition permise, et donner des informations également sur la période, etc. Malheureusement, si vous voulez, cette théorie n'a pas pu expliquer, si vous voulez, certaines transitions qui sont permises, telles que par exemple la transition de, je pense, l'oxygène 14 vers l'azote 14, la transition, je pense, 0 plus vers 1 plus, qui est une transition permise, mais qui n'a pu être expliquée par la théorie, si vous voulez, de Fermi. Donc, ce qui a poussé, si vous voulez, Gamow-Vetteler à introduire, si vous voulez, un nouveau terme dans la matrice de transition, afin, si vous voulez, de compléter la théorie de Fermi et retrouver tous les résultats expérimentaux. Maintenant, si vous voulez, après ce petit speech, donc maintenant, on peut classer, si vous voulez, les transitions en deux catégories. Qu'est-ce qu'on appelle les transitions permises? Donc, ces transitions permises sont toujours caractérisées par L bêta égale à 0. Et ensuite, les autres, ils sont appelés, ou bien dit, transitions interdites, et sont caractérisés par le L bêta, qui est différent. Donc, je rappelle ce que j'ai dit, donc la conservation du moment angulaire, donc ça peut m'aider à trouver, si vous voulez, les valeurs prises par L bêta et S bêta. Vous voyez que si je note delta J égale L bêta plus S bêta, elle est comprise entre Gx moins Gy et Gx plus Jy. D'accord? Et la parité, si je note delta pi, donc Px Py est égal à toujours moins 1 à la puissance L bêta. Donc à partir de ces deux lois-là, on peut, si vous voulez, étudier les différentes transitions permises ou bien interdites. Donc commençons par les transitions permises de type Fermi. Donc selon la théorie de Fermi, la paire neutrino et bêta qui sont émis doivent toujours avoir un spin S bêta égale à 0. Ça veut dire que les particules sont émises avec un spin antiparallèle. D'accord? Donc s'ils sont émis avec un spin antiparallèle, ça veut dire que le S bêta égale à 0. Donc les transitions permises, on avait dit, sont caractérisées par L bêta égale 0. Et maintenant, ici, si vous voulez, sur la théorie de Fermi, on doit toujours avoir S bêta égale 0. D'accord? C'est un état singulier. Donc si je regarde maintenant la parité, delta pi est égal à moins 1 à la puissance L bêta. Comme L bêta égale 0, donc c'est égal à plus. Donc ça veut dire que delta pi égale plus, ça veut dire que pi initial égale pi final. Donc il n'y a pas de changement de la parité. Px égale pi y. Et comme vous avez donc L bêta égale 0, S bêta égale 0, si je remplace ici, donc L bêta égale 0, S bêta égale 0 égale delta J, donc ça veut dire que Gx moins Gy égale à 0. Et si c'est égal à 0, ça veut dire que Gx égale à Gy. Donc vous voyez que ces transitions permises de type Fermi, ils ne modifient pas le J et ils ne modifient pas la parité. Donc la parité initiale égale la parité de l'état final et le moment angulaire de l'état initial doit être égal au moment angulaire de l'état final. Donc dans ce cas-là, on dit que la transition est permise de type Fermi. Donc ces transitions de type Fermi sont delta J, sont telles que delta J égale 0 et donc Gx égale Gy et la parité Px égale Py. Il n'y a pas de changement de parité et pas de changement du moment angulaire total de l'état initial et l'état final. Donc, si vous voulez, c'est la permise, c'est le L bêta qui me dit c'est permis, et S bêta égale 0, c'est la théorie de Fermi. D'accord? Donc, dans ce cas, j'ai toujours delta J égale 0 et Px égale Py. D'accord? Passons maintenant à la transition permise de type Gamow-Teller. Donc, on avait dit, les transitions permises de Gamow-Teller sont telles que, si vous voulez, le spin c'est tout simplement lorsque les spins sont parallèles. D'accord? Et s'ils sont parallèles, ça veut dire tout simplement que S bêta égale à 1. Donc ça veut dire qu'on est dans un état triplé. Donc permise, ça veut dire L bêta égale 0. Et Gamow-Teller, c'est lorsque S bêta égale 1. D'accord? Donc dans ce cas-là, j'ai la même chose pour la parité. Delta pi est égal à moins 1 à la puissance L bêta. L bêta égale 0, donc il n'y a pas de changement de parité. D'accord? Donc Px égale à Py. Donc dans ce cas-là, vous voyez que j'ai Gx égale Gy plus 1, ça veut dire delta J peut prendre les valeurs 0 et 1.
Donc, lorsque j'ai, si vous voulez, une transition de delta J égale 0 ou 1, et delta pi, non, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement de parité, on dit que la transition est permise type gamma of Teller. D'accord? Donc, dans ce cas, on va avoir, si vous voulez, delta J égale 0, 1, et pi x égale pi y. Donc, il n'y a pas de changement de parité, et delta J, il est égal à 1 dans ce cas-là. D'accord? 0, 1, donc, mais l'essentiel, il n'y a pas de changement, si vous voulez, de la parité. Donc la transition 0,0, donc ça ne peut être, si vous voulez, ça ne peut être une transition permise type Gamow-Teller. Pourquoi? Parce que Gamow-Teller, j'ai S bêta égale à 1. Et si maintenant je fais la somme S bêta égale à 1, L bêta égale 0, donc je dois avoir delta J, si vous voulez, égale à 1. D'accord? Et là, si vous voulez delta J, 0 moins 0, ça me donne 0. Donc ça veut dire que la transition 0,0 est exclue, ne peut être une transition de type Gamow-Teller. Si je passe maintenant aux transitions interdites, donc les transitions interdites sont telles que L bêta différent de 0. Donc si je prends par exemple un L bêta égale à P, d'accord? Donc la parité, donc delta pi est égal à moins 1 à la puissance L bêta, c'est-à-dire moins 1 à la puissance P. Donc ça dépend. La parité, si vous voulez, peut changer ou ne pas changer. Si P est pair, donc je vais avoir plus, donc il n'y a pas de changement de parité, mais si P est impair, donc automatiquement la parité de l'état initial est égale à moins la parité de l'état final. Donc dans ce cas-là, si vous voulez, on peut dire qu'on a une transition interdite d'ordre P. D'accord? Donc le LP, le L bêta, si vous voulez, ça donne l'ordre. Donc la transition est interdite parce que L bêta est différent de 0, et l'ordre, c'est le nombre, si vous voulez, le pris par le L bêta. Maintenant, si par exemple, selon la théorie de Fermi, les particules doivent toujours, on avait dit, sortir avec des moments, avec des speeds, si vous voulez, antiparallèles, donc S bêta égale 0. Donc on dit c'est la règle de sélection de Fermi. Donc là, on peut dire, donc dans ce cas-là, si on est dans ce cas-là, on peut dire qu'on a une transition interdite d'ordre P type Fermi. D'accord? Si je prends l'exemple le plus simple, si je prends par exemple L bêta égale à 1 et S bêta égale à 0, on dit que la transformation, ou bien la transition, est interdite du premier ordre type Fermi parce que S bêta égale 0, et premier ordre parce que L bêta égale à 1. Donc dans ce cas-là, on a delta J égale 1 et delta pi égale moins 1 à la puissance bêta égale moins 1. Vous voyez que la parité change dans ce cas-là. D'accord? Parité de l'état initial égale moins la parité de l'état final. Il y a changement, si vous voulez, de parité. Maintenant, si je passe à la transition interdite de type Gamow-Teller, donc pour Gamow-Teller, on avait dit S bêta c'est toujours égal à 1, c'est-à-dire que les particules émises avec des spins parallèles. Donc dans ce cas-là, L bêta toujours différent de 0 parce que c'est une transition interdite, donc l'ordre P comme avant. Si S bêta égale à 1, on dit la règle de sélection de Gamow-Teller. Donc si je prends le cas L bêta égale 1 et S bêta égale 1, on dit que la transition est interdite du premier ordre par la règle de sélection de Gamow-Teller, ou bien transition interdite premier ordre type Gamow-Teller. Donc dans ce cas-là, vous voyez que j'ai delta J égale 2 et la parité, il a changé, oui, d'accord? Il y a changement de parité, c'est-à-dire pi x égale à moins pi y, d'accord? Là, vous le voyez bien ici, si je prends delta J égale 2, donc L bêta égale 1 et S bêta égale 1, d'accord? L bêta égale 1 et S bêta égale 1. Autre remarque qui est aussi très importante, c'est que les transitions permises sont beaucoup plus favorables que les transitions interdites du premier ordre. Donc si je trouve, dans mon raisonnement, je trouve que la première transition est permise, donc ce n'est pas la peine de voir les transitions interdites du premier ordre ou bien d'un autre ordre. D'accord? Donc il faut se contenter des transitions permises. La même chose, si maintenant durant mon raisonnement, je trouve que la première transition est interdite du premier ordre, donc ce n'est pas la peine de voir le deuxième, troisième et quatrième ordre. Donc la première ordre sont beaucoup plus favorables que les autres ordres. Donc on se contente, si vous voulez, du premier ordre. Tout simplement, il faut voir est-ce qu'il s'agit d'une transition permise, interdite du premier ordre ou bien deuxième ordre, etc., type Fermi ou bien type Gamow-Teller. D'accord? C'est parce que ça, c'est le même ordre. Maintenant, si je prends le cas général pour les transitions interdites,
D'accord? Si L bêta égale 2, S bêta égale 0, donc vous voyez que L bêta égale 2, donc ça veut dire que la parité ne change pas. Donc moins 1 à la puissance 2, c'est plus, donc Px doit être égal à Py, et S bêta égale 0, donc on dit qu'il s'agit d'une transition interdite du deuxième ordre, type Fermi. Donc vous voyez que dans ce cas-là, j'ai delta J égale 2, delta Pi égale moins 1, la puissance L bêta égale plus 1, donc il n'y a pas de changement de parité. Non, non, il n'y a pas de changement de parité. Si L bêta égale 3 donc, et S bêta égale 0, donc Px est égal à moins Py, parce que moins 1 à la puissance L bêta, c'est-à-dire moins 1 à la puissance 3 c'est moins, donc automatiquement il y a changement de la parité, Px est égal à moins Py, donc on dit qu'on a une transition interdite de troisième ordre, type Fermi. Donc type Fermi, c'est toujours S bêta égale 0. Les particules sont émises avec des spins antiparallèles. La même chose pour l'ordre 4, si L bêta égale 4 et S bêta égale 0, Px égale à Py, parce que L bêta égale 4, donc il n'y a pas de changement de parité, Px égale Py, égale à moins 1 à la puissance 4, et interdite, donc cette transition, on dit qu'elle est interdite du quatrième ordre, type Fermi. Vous voyez que là, j'ai delta J égale 4, Pi est égal à moins 1 à la puissance L bêta. D'accord? Il n'y a pas de changement de parité. D'accord? Maintenant, si je regarde les transitions interdites type Gamow-Thaler, donc pour le deuxième ordre, troisième ordre et quatrième ordre. D'accord? Donc le même raisonnement, ce que j'ai dit sur les transitions interdites de type Fermi, on va le dire si vous voulez pour Gamow-Thaler, tout ce qui change, c'est S bêta égale 1. Vous voyez que pour l'ordre par exemple 3, et on doit avoir, si vous voulez, delta J égale 4, et delta Pi est égal à moins 1, la puissance L bêta est égale à moins, donc il y a un changement de parité. D'accord? Si je prends delta J égale 4, si je viens ici, donc delta J égale 4, c'est égal à L bêta plus S bêta égale 1, donc automatiquement L bêta égale 3. Donc c'est une transition du troisième ordre, d'accord? L bêta égale 3, dans ce cas-là. Et la même chose pour les autres transitions. Donc voilà, pour ce petit rappel, on va appliquer ces règles-là directement, si vous voulez, aux différents exercices qu'on proposait, si vous voulez, dans la série. Donc la même chose ici, si on a une transition de deuxième ordre, ce n'est pas la peine de regarder le troisième, quatrième ou cinquième ordre. Donc on se contente du deuxième ordre et voir si j'ai Fermi ou bien Gamow-Thaler ou bien Fermi et Gamow-Thaler. D'accord? Donc maintenant, on passe, si vous voulez, à l'exercice 1 qu'on nous propose dans la série. Dire si les transitions bêta suivantes sont permises ou interdites et dire si elles sont de type Fermi, Gamow-Thaler ou les deux. D'accord? On vous donne le neutron vers proton, c'est une désintégration si vous voulez bêta moins. Ensuite, l'hélium vers lithium, donc c'est une transition bêta moins également. Ensuite, le chlore, ça c'est une transition, si vous voulez, bêta plus. Sodium vers le néon, donc bêta plus. Et le AS vers le SE, 34-74, de plus. D'accord? Maintenant, si vous voulez, pour déterminer la nature des transitions, nous allons appliquer directement ce qu'on avait vu dans le rappel précédent. D'accord? On va appliquer les règles directement, les règles de sélection. Donc commençons par la première transition, c'est-à-dire le neutron 1,5+ vers le proton 1,5+. Donc c'est une transition bêta moins. Donc comme si j'applique directement la règle, on avait dit si j'ai delta J égale 0 ou 0,1 et Pi égale Pf, c'est-à-dire il n'y a pas de changement de parité et delta J il est égal soit 0 soit 1, on dit que la transition est permise de type Fermi plus Gamow-Thaler. C'est ce qu'on avait dit dans le cas, si vous voulez, de transition permise Fermi et Gamow-Thaler. Donc dans ce cas-là, vous voyez que delta J, donc on peut prendre les valeurs 1,5 moins 1,5, c'est-à-dire 0, ou bien 1,5 plus 1,5 qui est égal à 1. Donc delta J égale 0, 1 et Pi égale Pf. Voilà, donc pour cette méthode, c'est très simple. Je rappelle la règle et je peux dire maintenant que s'il s'agit d'une transition Fermi plus Gamow-Thaler. Mais la méthode 2, c'est pratiquement la même chose. Tout simplement, je fais un petit raisonnement. J'applique ce qu'on avait vu, la loi de conservation du moment angulaire. On avait delta J est égal à L bêta plus S bêta. Il est compris entre 1,5 moins 1,5, 1,5 plus 1,5. D'accord? Donc ça veut dire que delta J peut prendre deux valeurs, 0 et 1. Et je constate qu'il n'y a pas de changement de parité. Je rappelle encore une fois, pour les transitions permises de type Fermi ou bien Gamow-Thaler, on a toujours
hein, si vous voulez, la parité ne change pas. Donc la parité de l'état initial doit être égale à la parité de l'état final. D'accord? Maintenant, si je prends delta J égale à 0, d'accord? Delta J, il prend la première valeur, c'est 0. Donc delta J est égal à L bêta plus S bêta. D'accord? Si L bêta, si la parité ne change pas, donc automatiquement, le L bêta doit être pair. D'accord? Ça veut dire que L bêta peut prendre les valeurs 0, 2, 4, 6, etc. Donc on commence toujours par la première, la plus petite valeur. Donc dans ce cas-là, delta J égale 0, ça veut dire L bêta égale 0. Donc automatiquement, si delta J égale 0, donc L bêta égale 0, automatiquement S bêta égale à 0. Donc L bêta égale 0, c'est une transition permise. S bêta égale 0, c'est une transition par les règles de sélection de Fermi. Et Pi égale Pf, donc c'est une transition permise de type Fermi. Si je prends maintenant la deuxième valeur, c'est-à-dire delta J égale 1, donc j'ai delta J égale 1, qui est égal à L bêta plus S bêta. D'accord? L bêta, on avait dit, il doit être pair, donc il prend la valeur 0, il ne peut pas prendre une autre valeur. Donc L bêta égale 0, donc automatiquement 1 égale 0 plus 1, d'accord? Automatiquement S bêta égale 1. Donc 1 est égal à 0 plus 1, d'accord? Et pi égale Pf, d'accord? Donc c'est une transition, donc L bêta c'est permise, et ça c'est par la règle de sélection de Gamow-Teller. Donc c'est une transition permise type Gamow-Teller. Maintenant le résultat final c'est que cette transition, d'accord, est une transition permise de type Fermi plus Gamow-Teller, d'accord, par les deux théories. Maintenant, passons à la deuxième transition, donc l'hélium vers le lithium, donc 0 plus vers 1 plus, donc c'est une désintégration en bêta moins. Donc là aussi, vous constatez que delta J, c'est 0 moins 1, ou bien en absolu, ou bien 0 plus 1. D'accord? Ça veut dire que delta J ne peut prendre que la valeur delta J égale 1. Donc delta J égale 1 et pi égale Pf. Qu'est-ce qu'on avait dit? Si delta J égale 1 et pi égale Pf. D'accord? On avait dit ça, c'est une transition permise de type Gamow-Teller. D'accord? Donc, si je le fais d'une autre manière, donc delta J est égal à L bêta plus S bêta égale delta J qui est égal à 1. Donc, automatiquement, L bêta égale à 0, c'est une transition permise, et S bêta égale à 1. Donc, 1 égale à 0 plus 1. D'accord? Donc, dans ce cas-là, vous voyez que L bêta ne peut pas prendre la valeur 1. Si L bêta égale 1, on ne devait pas avoir la même parité ici. C'est parce que moins 1 à la puissance L bêta est égal à moins. Donc L bêta égale 1, c'est impossible. Donc on ne peut avoir que L bêta égale 0 et S bêta égale à 1. Il faut éliminer ça. Parce que ça ne respecte pas la conservation de la parité qu'on a ici. Donc ça, c'est une transition qui est transition permise, pure, type Gamow-Teller. Il ne peut être de type Fermi. Vous voyez que delta J égale 1, je ne peux pas avoir L bêta égale 0, S bêta égale 0. 1 n'est pas égal à 0. Donc cette transition-là, elle est pure, c'est une transition permise, type Gamow-Teller pure. Maintenant, je prends le troisième exemple, c'est le chlore vers le soufre. Donc c'est une transition, vous voyez que là, c'est une transition 0 vers 0. Donc si j'applique les règles, on a delta J égale 0 et pi égale Pf. Il y a conservation de la parité et Ji égale à Jf. Donc, dans ce cas-là, on avait dit si delta J égale 0 et pi égale Pf, c'est une transition permise de type Fermi. Donc vous voyez que cette transition ne peut être Gamow-Teller. Donc il est Fermi uniquement, il ne peut pas être Gamow-Teller. Pourquoi? Parce que j'ai dit delta J égale 0, donc est égal à L bêta plus S bêta. Donc on ne peut pas avoir L bêta égale 0, S bêta égale 1. Donc je vais avoir 0 égale à 1. Donc ce qui est impossible. Donc ça c'est une transition permise de type Fermi pur. Il ne peut pas être de type Gamow-Teller. Donc si maintenant on passe à l'exemple 4, donc on a le sodium de l'état 3+, il passe vers le néon à l'état 2+, il y a une transition bêta+. Et vous voyez que dans ce cas-là, si vous voulez, on a delta J qui est égal à, delta J il est comprise entre 3 moins 2 et 3 plus 2. Ça veut dire qu'il est comprise entre 1 et 5. Donc ça veut dire que delta J peut prendre les valeurs de 1 jusqu'à 5. Il n'y a pas le 0. Donc on voit aussi, on prend la première valeur, donc delta J égale à 1, et on avait dit Pi égale à Pf. Donc qu'est-ce qu'on avait dit dans ce cas-là? Si lorsque delta J égale 1 et pi égale Pf, on avait dit qu'il s'agit d'une transition permise de type Gamow-Teller.
Donc si je fais maintenant le deuxième rayonnement, la deuxième méthode, j'applique la deuxième méthode, on a, si vous voulez, delta J qui est comprise entre la somme et la différence, donc entre 1 et 5. Donc delta J peut prendre les valeurs 1, 2, 3, 4 et 5. Si je prends la première valeur, delta J égale à 1, donc ça veut dire que le L bêta doit être pair, d'accord, parce que je n'ai pas de changement de parité, la parité a été conservée, donc la même parité, puis J initial égale J final. Donc, pi initial égale pi final, donc dans ce cas-là, si vous voulez, j'ai L bêta égale 0, S bêta égale 1, donc 1 est égal à 0 plus 1. D'accord? Donc ça c'est une transition permise type gamma of Teller. Je peux pas prendre la valeur L bêta égale à 1 ici et S bêta égale 0 parce que si L bêta égale à 1, je ne peux pas avoir conservation de la parité. D'accord? Et là j'ai plus. D'accord? Si L bêta égale 1, je dois avoir normalement un qui est plus, une parité qui est plus et l'autre qui est moins. D'accord? Donc dans ce cas-là, pi égale pf, donc il s'agit d'une transition permise de type gamma of Teller uniquement. Je rappelle, donc pour les transitions permises de type Fermi, on doit avoir toujours J initial égale J final. D'accord? Et parité de l'état initial égale parité de l'état final. Et si delta J égale 1, ça veut dire que là, il s'agit aussi d'une transition permise de type Gamow-Teller. D'accord? Donc je passe à l'exemple suivant. Donc j'ai le AS3374 de moins vers le SE3474 de plus. Donc c'est une transition de moins de plus, une transition bêta moins. Donc vous constatez que dans ce cas-là, j'ai le delta J, il peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3 et 4. D'accord? Et vous constatez également que la parité change. Donc j'ai ici une parité négative et ici j'ai une parité positive. Donc si la parité change, ça veut dire que le L bêta doit être impair. Il ne peut prendre que des valeurs telles que L bêta égale à 1, 3, 5, etc. D'accord? Donc dans ce cas-là, je ne peux pas prendre, si vous voulez, L bêta égale à 0. Autrement, la parité ne change pas. D'accord? Donc cette valeur 0 là est exclue. D'accord? Donc je prends la première valeur, si vous voulez, qui est 1. Donc si delta J égale à 1, et on avait dit pi est égal à moins pf, ça veut dire que L bêta doit être impair. Donc on dit là, dans ce cas-là, si vous voulez, qu'il s'agit d'une transition interdite du premier ordre. Donc les transitions interdites du premier ordre, on avait dit, sont telles que delta J égale à 1 et pi est égal à moins pf. Il y a un changement de parité. D'accord? Donc s'il n'y avait pas de changement de parité, je peux dire que c'était une transformation, c'est une transition permise de type gamma of Teller. Mais là, il y a un changement de parité, donc c'est une transition, si vous voulez, qui est interdite avec delta J égale à 1. Donc c'est une transition interdite du premier ordre et de type Fermi. Donc là, vous constatez que delta J égale à 1. Donc si delta J égale à 1, donc L bêta, on avait dit, il doit prendre obligatoirement L bêta égale à 1 pour avoir la parité qui change. Et automatiquement, S bêta égale 0. Donc delta J égale 1 égale 1 plus 0. D'accord? Donc L bêta égale 1, c'est une transition interdite du premier ordre. Et S bêta, c'est par la règle de sélection de Fermi. Maintenant, je prends la deuxième valeur qui est possible, le 2, delta J égale 2. Donc delta J égale 2 et pi est égal à moins pf. Donc ça, c'est une transition interdite, mais cette fois-ci, type gamma of Teller. D'accord? Pourquoi? Parce que delta J égale 2 est égal à L bêta plus S bêta. L bêta prend la valeur 1 obligatoirement, parce que j'ai dit, ça c'est la parité. D'accord? Et obligatoirement, S bêta égale à 1. Donc 1 plus 1 égale 2. D'accord? 1 plus 1 égale 2. Et L bêta égale 1, c'est une transition interdite du premier ordre. Et S bêta, c'est la règle de sélection, si vous voulez, de Gamow-Teller. Donc le résultat final, si vous voulez, c'est que cette transition-là est une transition interdite du premier ordre type Fermi plus Gamow-Teller. Voilà, je passe, si vous voulez, au deuxième exercice. Le deuxième exercice où on vous dit indiquer si une désintégration radioactive est possible entre les états initiaux et finaux suivants et décrire le cas échéant, le mode dominant, en supposant que la différence des masses nucléaires soit MI moins MF C carré est égal à 1,2 MeV. D'accord? On vous donne ces transitions, le noyau AZ qui va me donner un noyau AZ-1. Donc ça, il s'agit d'une transition β-, une désintégration β-. Ensuite, AZ, il va me donner un noyau AZ-1, une désintégration bêta plus, pardon. Ça c'est bêta plus et ça aussi c'est bêta plus. AZ, il va me donner AZ plus 1, c'est une désintégration bêta-.
D'accord? Et on vous donne la parité et le moment angulaire de l'état initial et de l'état final. Donc ça c'est 3 moins, 1 demi moins et 1 moins. 3 moins, 9 demi plus, 2 plus. D'accord? Donc ces transitions, comme vous le constatez, sont des intégrations bêta, bêta moins et bêta plus. Énergétiquement, on peut dire qu'ils sont possibles. Pourquoi? Parce qu'on nous donne MI moins MF C carré est égal à 1,2 MeV. Et pour les transitions bêta plus, on avait dit qu'il faut que cette différence-là soit supérieure à 1,022 MeV. Donc 1,2 il est supérieur à 1,022 MeV. Donc le bêta plus est possible. Pour le bêta moins, donc vous voyez que mx moins my est supérieur à 0, donc le bêta plus c'est aussi possible. La capture électronique aussi c'est possible parce que j'ai mi moins mf supérieur à 0. Maintenant, si vous voulez, ces transitions. Donc la première transition, c'est une transition donc, bêta, on avait dit c'est bêta plus. Pourquoi? Parce que tout simplement il y a une diminution de z. Elle est énergétiquement possible, on l'avait dit. Et maintenant pour la nature, on a delta j égale 0, 1. D'accord? Si j'ai la transition 3 moins vers 3 moins, donc delta j est comprise entre 0 et 6. D'accord? Donc delta j peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Et il n'y a pas de changement de parité. Moi, si je regarde les premiers termes, je constate que j'ai delta j égale 0, 1 et pi égale pf. On avait dit dans ce cas-là, si j'ai delta j égale 0, 1 et pi égale pf, donc je peux dire que c'est une transition permise de type Fermi plus Gamow-Teller. D'accord? Ça c'est donc pour cette première transition. Si je prends la deuxième, noyau AZ, 9,5 plus vers AZ-1, 1,5-. Donc c'est une transition bêta plus, diminution toujours de Z, et il est énergétiquement possible. Dans ce cas-là, vous constatez que j'ai delta J qui est comprise entre la somme et la différence. Donc delta J est égal à 9,5 moins 1,5, c'est-à-dire 4. Donc il peut prendre les valeurs 4 et 5. Et je constate que pi est égal à moins pf. D'accord? Donc il y a un changement de parité, donc ça veut dire que L bêta est impair. Donc je dois bien réfléchir à ça. L bêta doit être dans ce cas-là impair parce que j'ai un changement de parité. D'accord? Je prends la première valeur de delta J. Delta J égale 4 est égal à L bêta plus S bêta. Donc les valeurs que je peux donner, L bêta ne peut pas prendre la valeur 1 parce que 1 plus le S bêta, le maximum c'est 1, donc ça me donne 2, donc il ne va pas me donner 4. Donc automatiquement, L bêta va prendre la valeur 3, d'accord? Et S bêta égale à 1, d'accord? Donc 3 plus 1, ça va me donner 4, d'accord? Donc delta J égale 4, égale L bêta plus S bêta égale à 4. Donc je ne peux pas prendre, par exemple, je ne peux pas prendre L bêta égale 4 et S bêta égale 0. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai dit L bêta doit être impair. D'accord? Et je ne peux pas prendre la valeur 5. Donc l'autre valeur que je peux prendre, c'est lorsque delta J égale 5. Donc si je prends delta J égale 5, ça veut dire que j'ai L bêta égale 5 pour avoir la parité qui change. D'accord? Et dans ce cas-là, il sera interdit du 5e ordre. Or, donc là, je me contente du 3e ordre. Donc, ce n'est pas la peine de prendre le 5e ordre. Donc, ça, c'est beaucoup moins favorable, si vous voulez, ou beaucoup moins probable, si vous voulez, que la transition du 3e ordre. Donc, je prends ce cas-là, delta J égale 4, L bêta plus S bêta, donc L bêta égale 3, S bêta égale 1. Donc, c'est une transition interdite du 3e ordre Gamow-Teller. D'accord? L'autre cas, si vous voulez, j'ai AZ2 plus, AZ plus 1, 1 moins. C'est une transition bêta moins, il y a augmentation de Z. Et elle est énergétiquement possible. Dans ce cas-là, si pour étudier la nature, donc je prends delta J. Delta J, c'est 2 moins 1 et 2 plus 1. Donc ça veut dire que delta J peut prendre les valeurs 1, 2 et 3. Et également, je vois qu'il y a, si vous voulez, changement de la parité pi également pf. Donc là aussi, L bêta doit être impair. D'accord? Donc si je prends delta J égale 1, donc j'ai L bêta plus S bêta égale 1. Et L bêta doit être impair. Donc la première valeur qu'il peut prendre, c'est L bêta égale 1. Donc 1 plus 0. Donc c'est une transition du premier ordre type Fermi. Et si je prends delta J égale 2, d'accord? Delta J égale 2, donc j'ai L bêta plus S bêta égale 2, donc ça veut dire que L bêta égale 1, S bêta égale 1. Donc transition
interdit du premier ordre type gamma tel R. Donc si je prends 3, vous voyez que si je prends 3, donc je vais avoir L bêta égale 3 pour avoir la parité négative, 0. Donc ça va être une transition interdite du troisième ordre. Donc là, je me contente du premier ordre parce que l'autre, troisième ordre, il est moins favorable, donc il est plus improbable. D'accord? Donc je me contente, si vous voulez, de ce... donc je peux dire maintenant que c'est une transition interdite du premier ordre type fermé plus gamma tel R. Voilà donc pour ces exercices. Donc à la prochaine fois. Merci et au revoir.